بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعليه وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, pour cette 32e soirée de Layali al-Wasal, cette soirée de spirituelle, de convivialité, de spiritualité, d'échange et de partage, et dans la continuité de la thématique autour du soufisme et l'amour que nous avons traité la semaine précédente, je voudrais évoquer l'importance de la bonté en acte et en parole dans le soufisme comme un moyen et comme un fruit du cheminement spirituel. La bonté est à l'origine de l'univers. Allah dit dans un hadith qudsi, « J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, c'est pourquoi j'ai créé les créatures afin qu'elles me connaissent. » La bonté est donc venue avec le monde. Et dans ce sens, Younes Imri, un poète et mystique soufi turc, a évoqué les 4 qualités venues avec le monde en citant la patience, le bon caractère, l'abandon à Dieu et la bonté. En islam, ces valeurs sont primordiales, de même que la pratique et la propagation du bien, le bel agir, la bienfaisance, le service d'autrui et la miséricorde universelle. Dieu est le subtil, bienveillant, al-latif, le bon, celui qui accorde à ses créatures sa douceur et sa bienveillance, avec parmi ses qualités la bonté, la douceur, la beauté, car la bonté est l'une des qualités d'Allah. Le croyant se doit d'incarner cette bonté en toutes choses, en accomplissant le bien en tout temps et en tout lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute bonne action est une aumône » pour souligner son importance dans chaque action et dans chaque parole. De nombreux versets du Saint-Coran insistent sur la bonté en insistant à faire, à promouvoir le bien. Parmi l'une des premières sourates révélées, il y a celle où Allah dit « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Allah dit que c'est là le gage du succès. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, ainsi réussirez-vous. Ainsi réussirez-vous. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Le croyant musulman est invité à rivaliser dans la réalisation des bonnes œuvres, dans un esprit de solidarité, d'entraide. D'entraide, comme le dit cet autre verset, et hâtez-vous au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, dominent leur colère et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. L'exemple de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous démontre toute l'importance de pratiquer la douceur et la bonté, comme l'attestent ces hadiths sur la générosité, la joie et la miséricorde qui accompagnent nos actes en vue de la face d'Allah. Le hadith dit « Ne sous-estimez pas la bonne action, même en offrant de l'eau de ton seau
à celui qui en demande ou en accueillant ton frère avec un visage radieux. Ou encore, celui-ci où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le miséricordieux fait miséricorde à celui qui fait preuve de miséricorde. » Donc, faites miséricorde à toute créature sur terre pour que celui qui est au ciel vous fasse miséricorde. D'autres hadiths mettent en valeur l'importance de la bonne parole. Et l'illustrer, on peut évoquer cette anecdote sur l'imam Bukhari, un jour qu'il était assis avec un groupe d'amis après un cours, son professeur qui passait près d'eux leur dit « Si seulement l'un d'entre vous pouvait compiler les hadiths rapportés de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » L'imam Bukhari aima cette parole et Allah qu'elle marqua son cœur à tel point que cela l'encouragea à composer son œuvre, le recueil de hadith Sahih al-Bukhari, qui est étudié depuis des siècles à travers le monde. Parmi les nombreux bienfaits de la bonté des actes et des paroles, les recherches scientifiques modernes démontrent qu'elles jouent un rôle fondamental dans l'apaisement du corps et de l'esprit grâce à la chaleur et la douceur qu'elles procurent dans le cœur. Cette bonté est une vertu exceptionnelle de l'humanité. Elle permet de donner dans la joie et de servir avec bonheur. Elle est une douceur pour autrui, une faveur et une gentillesse aimée par Dieu. Cette bonté représente l'un des fondements du cheminement soufi spirituel comme fruit de la pratique et comme moyen d'arriver à l'amour du Dieu. À travers l'éducation soufie, le cheminant développe l'estime qu'il a pour chaque être humain, indépendamment de son origine, de sa culture, de son ethnie, de sa classe sociale ou de sa religion. Chacun devient perçu dans son essence pure comme une manifestation divine. Ainsi, faire preuve de bonté et montrer de la compassion pour autrui revient à en manifester pour la création divine. Cette bonté vient de l'amour d'Allah et qui nous amène par sa grâce à le percevoir, à le servir de manière constante et permanente. Le soufisme revêtit cette présence absolue avec le divin, situé dans le cœur, et la pratique du dhikr, du rappel, de l'invocation, signe de l'amour de Dieu, nous aide à purifier ce cœur pour goûter la saveur de sa proximité. Ce cœur, s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. S'il est saint, tout le corps devient saint. En faisant allusion à un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le soufisme nous inculque la douceur et la bonté avec toutes les créatures. Un célèbre soufi a dit que ta bonté soit comme la pluie, que ne se soucie pas sur qui elle tombe. Cette station est en réalité celle de l'excellence du comportement, de l'ihsan, l'excellence, la station de l'excellence, la station qui consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. C'est la station de la vigilance du cœur grâce à la pratique. Donc c'est une station qui est le fruit de l'éducation spirituelle, l'éducation soufie, comme le dit l'authentique hadith de Jibril.
dans le soufisme, cette station de l'excellence, du bel agir, de la noblesse du comportement et dont la bonté fait éminemment partie est celle où s'accomplit la foi. Les grands soufis comme Jalal ad-Din al-Rumi, Al-Ghazali, Ibn Arabi et l'ensemble des voies soufis ont toujours visé à répandre cette bonté pure et véritable dans le monde en recommandant constamment un visage souriant, en faisant allusion au hadith du prophète qui dit le sourire c'est une aumône, les bonnes paroles c'est une aumône, c'est une nature bienveillante, quelles que soient les circonstances. Le siège de cette bonté étant le cœur, il s'agit donc de l'entretenir, de le soigner et de veiller sur lui afin que les valeurs mohammediennes puissent prendre racine en son sein et que les actions de bonté, de service, de générosité, de compassion puissent alors se manifester à l'intérieur de chacun de nous, vers l'extérieur, en faveur du monde entier. Le prophète était son comportement, le Coran, qui marchait sur terre, comme disait Aïcha radiallahu anha. Donc nous aussi, chacun de nous doit être un exemple du comportement mohammedien dans notre comportement, dans nos actions, dans notre bel agir. Nous prions Allah de nous permettre de manifester cette bonté du cœur dans tous nos actes et dans toutes nos paroles. Qu'Allah fasse de nous des croyants doux et pleins de compassion les uns envers les autres, envers toutes les créatures. Nos prières accompagnent Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission, qu'Allah lui rende grâce et reconnaissance pour la bonté et la solidarité qu'il manifeste pour les causes nobles au Maroc et à l'étranger, qu'Allah nous préserve de toutes les maladies et de tous les maux, que Dieu vous protège, nous protège, qu'il nous donne la joie intérieure et extérieure ainsi que l'épanouissement. Je vous remercie pour votre attention.